Alors, on va considérer ici un récipient vide, sur lequel est posé un couvercle rouge, et on va considérer que ce couvercle peut glisser sans frottement, donc on néglige les frottements de l'air, on néglige les frottements dus au contact avec les parois. Donc ce couvercle qui ferme le récipient peut coulisser sans frottement. Et maintenant, si je m'intéresse à la situation dans laquelle ce récipient est rempli d'eau, alors, lorsque je pousse le couvercle, lorsque je fais coulisser le couvercle, il y a une force de frottement qui va ralentir et arrêter le mouvement du couvercle. Alors, d'où viennent ces frottements en présence de l'eau ici, lorsque je déplace mon couvercle? Tout simplement, les frottements proviennent du contact du couvercle avec les molécules d'eau qui sont dessous. Le couvercle entraîne la première couche d'eau avec laquelle il est en contact. La première couche d'eau qui est mise en mouvement va entraîner la seconde couche d'eau qui est en contact avec cette première couche d'eau, et ainsi de suite, jusqu'au fond du récipient, au niveau duquel les molécules d'eau sont immobiles, puisqu'elles sont en contact avec une paroi qui ne bouge pas. Et donc cette situation aboutit à un gradient de vitesse que j'ai représenté ici avec des flèches pour le vecteur vitesse de plus en plus petite. Quand on part du haut du récipient, au niveau duquel l'eau est entraînée par le mouvement du couvercle, jusqu'au bas du récipient, au niveau duquel l'eau est immobile en contact avec la paroi fixe du récipient. Et ce petit exemple met en évidence la propriété de viscosité d'un fluide. Donc qu'est-ce que la viscosité? Ça peut être défini comme la résistance à l'écoulement uniforme et sans turbulence qui se produit dans la masse d'une matière. Alors j'ai ici dessiné rapidement les contours en 3D pour donner un peu de perspective. Et donc on l'a vu, le mouvement du couvercle vers la droite entraîne un mouvement dans le fluide. Le fluide, le liquide, l'eau ici étant visqueuse, il va y avoir, selon la troisième loi de Newton, une force que le fluide va exercer ici sur notre couvercle. C'est ce qu'on appelle la force de viscosité, que je vais représenter ici. Alors je vais la noter FV, force donc exercée par le fluide sur le couvercle. Pour trouver l'expression de la norme de cette force, on a besoin d'autres données ici. J'ai noté D, la profondeur de notre bassin depuis le couvercle jusqu'au fond, et V, la vitesse à laquelle le couvercle est en mouvement. Et donc la norme FV va être proportionnelle à l'air qui caractérise le contact entre le couvercle et le fluide, que je vais noter grand A. Elle va être proportionnelle également à la vitesse à laquelle on déplace le couvercle et inversement proportionnelle à la profondeur du bassin, donc A fois V sur D, et surtout va faire intervenir ce qu'on appelle donc la viscosité dynamique, qu'on note eta, intervient dans l'expression dans la norme de cette force de viscosité, qui s'exprime donc comme eta fois l'air en question fois la vitesse du déplacement de notre objet divisé par la profondeur du bassin. Alors, il faut savoir que ce rapport V sur D, en réalité, c'est ce qu'on appelle le taux de cisaillement, et on utilise en fait la différentielle des V sur des Z, c'est-à-dire la variation de vitesse par unité de distance sur l'axe perpendiculaire au déplacement. Ici, on va garder V sur D par souci de simplicité. Alors, quelle est l'unité de ce coefficient de viscosité dynamique, eta? Eta, c'est égal à une force fois une distance divisé par une surface fois une vitesse. C'est donc des newtons fois des mètres divisé par des mètres carrés fois des mètres par seconde. On se retrouve donc avec une force divisée par une surface, ce qui est une pression en pascal, et on a les secondes qui arrivent au numérateur, donc c'est des pascals secondes. Enfin, il existe une autre unité, une ancienne unité qu'on utilise toujours un peu dans ce domaine. Donc, cette ancienne unité, la poise, une poise, eh bien, c'est égal à 1/10 de pascal seconde. Alors, quelle valeur peut prendre ce fameux coefficient de viscosité dynamique, eta? J'ai ici un petit tableau avec quelques valeurs classiques. Donc ici, on a les différents corps, les différents fluides en question, la température à laquelle ce coefficient de viscosité dynamique est mesuré, puisque bien sûr, il dépend de la température, et donc la viscosité, le coefficient eta, exprimé en pascal seconde. Donc l'air, qui est un gaz, est très peu visqueux. À 27 degrés, on est de l'ordre de 1,8-10-5 pascal seconde. Pour l'eau, qui est un fluide déjà plus visqueux, on est dans l'ordre de 1,8-10-3 à 0 degré.
puis à 20 degrés, on est à 1, 10-3, donc on voit que la viscosité diminue, la viscosité dynamique diminue avec la température qui augmente, pour l'eau en tout cas. L'huile, par exemple, l'huile d'olive à 20 degrés, on a une viscosité qui est beaucoup plus importante, de 0,8 environ à 0,1 pascal seconde. Et le sang à 37 degrés a une viscosité qui peut être comprise entre 4 et 25 10 puissance moins 3 pascal seconde. Alors, autre notion qu'on peut introduire aussi, c'est la notion de fluide newtonien. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici dans ce tableau. Qu'est-ce qu'un fluide newtonien? Un fluide newtonien, c'est un fluide dont la viscosité ne va pas dépendre de la vitesse, mais simplement dépendre de la température et de la pression. Donc, c'est le cas par exemple pour l'eau, hein. Quelle que soit la vitesse à laquelle on va agiter l'eau, elle va se comporter comme un fluide. Sa viscosité ne dépend pas de cette vitesse. On parle donc de fluide newtonien. À l'opposé, il existe aussi des fluides non newtoniens, par exemple certaines crèmes, pour lesquelles eh bien, la viscosité dynamique va dépendre de la vitesse. Donc cette viscosité dynamique, état, caractérise un fluide donné. Donc à quoi peut nous servir cette viscosité? On va prendre un petit exemple. Ici, on va prendre un tube dans lequel circule un fluide avec un écoulement laminaire. Donc j'ai représenté ici les vecteurs vitesse à différentes positions dans ce tube, sachant que le fluide est immobile au niveau du contact avec les parois en haut et en bas. Et on peut se poser la question, quel est le débit volumique à travers une tranche de ce tube que j'ai appelé Q? Donc quel est le volume de fluide qui traverse cette surface du tube par unité de temps? La viscosité dynamique va nous servir à répondre à cette question. Et il existe en fait une formule dérivée de la loi qu'on appelle de Poiseuille qui nous permet d'exprimer ce débit volumique dans le cas d'un régime laminaire. Donc c'est la formule que j'ai écrite ici. Q, donc le débit volumique, est égal à delta P fois pi fois R puissance 4 divisé par 8 fois état fois L. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors delta P, c'est la différence de pression en amont et en aval du fluide. Donc on a par exemple ici P1. De l'autre côté de notre tube, on a une pression P2. Et donc delta P, c'est égal à P1 moins P2. Et donc bien sûr, si on veut que notre fluide s'écoule de la gauche vers la droite, il faut que P1 soit supérieur à P2. Et plus cette différence en pression va être importante, et bien plus le débit volumique va être important. Alors, autre grandeur, grand R, c'est le rayon de notre tube. Donc je vais noter ici, grand R. Ensuite, état, bien sûr, c'est la viscosité dynamique qui caractérise notre fluide. Plus la viscosité est importante, plus ce fluide résiste à l'écoulement, et donc moins le débit va être important. Pour le rayon, bien sûr, plus le rayon est important, plus le débit va être important. On voit que ça a même une dépendance à la puissance 4. Et enfin, on voit que ce débit volumique est aussi inversement proportionnel à la longueur grand L de notre tube. Cette formule est dérivée de ce qu'on appelle la loi de Poiseuille. Et donc, quelles sont les conditions de validité de cette formule pour le débit? Il faut que ce soit un fluide newtonien, il faut qu'on ait un écoulement laminaire, donc bien sûr pas de turbulence. Et dans ce cas, on a alors le débit volumique qui est égal à différence de pression fois pi fois le rayon à la puissance 4 divisé par 8 fois la viscosité dynamique fois la longueur du tube.